Stop. Non. Genève, ville de paix. Notre État se veut trait d'union au cœur de l'Europe. En novembre 1985, le monde entier a les yeux rivés sur Genève. Pourquoi ? Parce qu'à Genève va se tenir le sommet de très haut niveau qui va réunir les présidents des deux plus grandes puissances du monde de l'époque, à savoir le président Ronald Reagan des États-Unis et le président de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Ces deux présidents vont pour quelques jours contribuer à changer en quelque sorte la face du monde. Ce sommet Reagan-Gorbatchev, c'était un moment unique. Il faut se replacer dans le contexte. C'est la première fois depuis très longtemps qu'il y a une rencontre au sommet entre les chefs des deux superpuissances. Aujourd'hui, l'Est et l'Ouest ont l'équivalent de 200 000 bombes d'Hiroshima. Les deux superpuissances ont accumulé de quoi faire sauter plusieurs fois la planète. On est en pleine guerre froide. Il y a eu un bras de fer terrible à propos des missiles de portée intermédiaire que les États-Unis voulaient installer en Europe contre l'opposition des Soviétiques. Il y avait le moment où Reagan venait de lancer la guerre des étoiles, qui voulait en quelque sorte mettre à genoux l'Empire soviétique en le forçant à une course technologique qu'il ne pouvait pas gagner, et les deux géants se rencontrent. Vous avez d'un côté un Reagan qu'à l'époque beaucoup avaient considéré presque comme un guignol, un ancien acteur de série B, et puis vous avez un Gorbatchev que l'on connaît très mal encore, qui vient de lancer la perestroïka pour essayer d'améliorer la performance du régime soviétique. La question de savoir ce que l'on pourra faire pour arrêter la course aux armements qui se déroule dans le monde et qui ne connaît pas de précédent. C'est exactement comme si c'était hier. Cette villa n'a absolument pas changé. On était là et ça se passe vraiment à distance, presque à toucher les deux hommes les plus puissants de la planète. Reagan monte d'abord, va disparaître dans cette villa pour enlever son manteau et accueillir Gorbatchev qui arrive juste après. Et là, les choses vraiment sérieuses vont commencer. Le moment historique dont Genève est l'hôte va démarrer. Par rapport à ces enjeux de rivalité Est-Ouest, la Suisse a toujours l'idée d'avoir une mission exceptionnelle, c'est-à-dire de faciliter les rencontres, les réunions, car fondamentalement, la politique étrangère de la Suisse est une politique étrangère pacifique. For Switzerland has long been a leader in the search for peace and the defense of human freedom. Again and again, you've provided your territory for international meetings and your good offices in the mediation of disputes. Ça a été pour la Suisse et Genève en particulier un défi d'organisation exceptionnel et très dense et qui a très bien marché, car effectivement ces deux présidents se sont retrouvés dans une atmosphère décontractée, on dirait presque dire très suisse, où il n'y a pas trop de solennité, et qui leur a permis de faire connaissance, parce qu'ils ne se connaissaient pas, et de sonder les intentions profondes des uns et des autres.
À Genève, aujourd'hui, ce sommet qui s'est déroulé devant un feu de cheminée nous a permis d'œuvrer en faveur d'un monde plus sûr pour la paix et pour la liberté. Il reste beaucoup de travail à accomplir. Nous sommes prêts à nous y atteler. Véritablement, le contact est passé entre Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan au cours des 7 heures d'entretien privé, en comptant les dîners, qu'ils ont eu ensemble. Évidemment, je ne veux pas rater un instant de cet événement historique. Je veux percevoir et comprendre et vivre cette ambiance. C'est quand même dans la carrière d'un journaliste, ce genre de moment est un moment absolument privilégié dont on se souvient très longtemps encore. Le sommet ne va pas aboutir à des résultats spectaculaires, mais en fait, il est extraordinairement important parce qu'en fait, sans que l'on se rende compte, il lance tout le processus qui va aboutir à l'effondrement de l'Union soviétique, qui va aboutir au fait que les Américains gagnent le pari qui a été lancé par Reagan. Vous êtes en mesure, vous et le président Reagan, d'influer positivement sur le destin de l'humanité et de poser des jalons sur le chemin de la paix. Les conséquences de cette rencontre et de cette dynamique qui va être lancée à la suite de ça, imaginez la rapidité avec laquelle cette évolution de l'Union soviétique va rendre totalement caduques les grandes perspectives de défis stratégiques de domination de l'un sur l'autre, et parce que c'est l'Union soviétique elle-même qui va éclater. Le mur de Berlin-Est est tombé la nuit dernière. Le bloc soviétique va se démembrer. Le symbole de la division devient celui des retrouvailles. Ça a été une transformation profonde du monde. Nous sommes effectivement en train de vivre l'un des événements historiques les plus importants depuis la Deuxième Guerre mondiale. Même pas 5 ans après cette réunion. Et donc ça, c'est le résultat le plus important à mes yeux, parce que ça va changer toute la donne des relations et de l'équilibre international.